Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Très content de recevoir aujourd'hui l'honorable et on le remercie de sa présence. Il vient de faire un très beau discours tout à l'heure d'ouverture en deux langues, en anglais et en français. Merci d'être présent. Et pour le commun des mortels, je vous demanderai de vous présenter à vous, honorable. Bonjour, comment allez-vous? Je suis très bien. Je suis très fier d'être ici avec AFIFO et les partenaires, les bénévoles pour cet événement. Ah, c'est super, oui, merci. Vous avez vu cet événement, il y a beaucoup de monde, Oui. too many people. I want to know just your feeling. Comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous voyez ça? So times are really difficult right now for people, and particularly for people who are newcomers. Okay. And it's hard to be able to afford all the things you need to for your family or for yourself. Clothing is one of those things. Clothing's important, but the food comes before clothing. Right? The rent comes before clothing. And so for many, many people, especially newcomers, it's a real struggle and a challenge. And when you can see that that people are sharing with each other, because that's really what drives it. Because in some ways, many of us have way more than we need. Right? And so it's good. It's good to see. It's and just people being together, right? Whenever you bring people together, I always think that's a good thing. Aujourd'hui, avec une personne qui vient d'arriver et avec son aura, tout le monde est en train de venir faire des photos. C'est vraiment une très bonne chose. Nous sommes toujours dans le compte de cet organisme AFIFO qui est en train de faire de main de maître, de réunir tout le monde pour les dons vestimentaires. En tout cas, merci d'être présent. Bonjour, comment allez-vous? Présentez-vous. It's great to be here and fantastic to see so many people coming together to exchange clothes, to talk with one another, to receive services here. It's an incredible service that's happening here today, and félicitations pour les organisateurs. Okay, super. Alors, what do you think today for this event? It's so nice to see so many people come out and be able to choose the clothes that they would need, professional attire. It looks like we have 100 people, well over 100 people in the room. So there's obviously a big need in the city of Ottawa. I'm the city councilor for Capital Ward in this area, so that the basement here in the church is in my area, and I know there's a huge need right across the city, but definitely in this area too. So nice to see it here. Alors,
très content. On se revoit pour une deuxième fois, parce qu'il fallait qu'on parle quand même un peu des programmes, hein, des Oui. programmes qui sont adaptés pour toutes les communautés. Allez, je vous laisse parler et voilà, je vais commencer après avec mes questions là. Je me sens bien. Allez, à vous. Eh ben, je serais ravie de prendre vos questions. C'est ça, donc les écoles du Conseil public de l'Est Ontario, donc le CPO, offrent divers programmes, donc de l'élémentaire à la secondaire. Euh, Ça va dépendre des intérêts des enfants. Souvent, on va avoir des programmes en art, en sport, on va avoir le baccalauréat international aussi, c'est un programme reconnu. Donc, on a une large panoplie de programmes qui permet de répondre aux intérêts et aux besoins de chacun. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, j'ai plaisir de répondre. Oui, en fait, c'est sûr et certain qu'il y a des questions, des questionnements là-dessus. Mais j'aurais vraiment voulu que vous présentiez des programmes face à ce public qui est ici, là. Parce que c'est ce public-là qui va vous observer, qui va voir, qui va se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'ils vont se dire, est-ce que je suis au niveau? Est-ce que je suis pas au niveau? Est-ce que j'ai pas un retard? Ou je suis surélevé? Et comment, même si je suis surélevé, comment, voilà, revenir à la réalité, hein, canadienne ici, puisqu'il y a des réalités. Alors, j'aimerais quand même que vous puissiez quand même, allez, vous lâcher et dire un peu qu'est-ce que l'école publique conseille. Alors, l'école publique s'appuie sur des curriculums de l'Ontario, donc c'est des programmes qui sont définis par le ministère de l'Ontario, ministère de l'Éducation de l'Ontario évidemment. Ça va, en outre ce programme qui est défini donc au niveau du ministère de l'Éducation, on va avoir donc des programmes spécialisés pour les enfants ou les élèves. Donc ça va dépendre aussi des intérêts de chacun. Si vous êtes un fan de sport, on va avoir à l'école Louis Riel énormément de sports. Donc ça peut être des concentrations de sport, ça peut être les sports académiques aussi. On va avoir des programmes qui sont plus spécialisés dans le sport. Mais si vous aimez l'art, par exemple, on a une école de la FAP qui est en centre-ville et qui offre des programmes d'art, notamment avec donc le CEAO qui est spécialisé justement dans tout ce qui est touché à l'art et notamment la musique, les instruments, la voix. Donc ça va vraiment dépendre des intérêts de chacun. Et je vous parlais tout à l'heure du baccalauréat international, le programme qui est reconnu aussi, qui va permettre aux élèves d'avoir une vision plus internationale et de faire des activités, des projets plus, citoyens et axés sur le monde. Voilà, nous sommes actuellement avec la coprésidente, c'est ça? La vice-présidente, justement, voilà. La vice-présidente de la grande association FIFO. Mais j'aurais pas dû vous présenter. Présentez-vous quand même. Et on va voir après avec quelques questions que j'aurai à vous poser. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Lisa Ileka, je suis la vice-présidente du conseil d'administration de la FIFO et je suis aussi mentor à Madame Karine. Oh, d'accord. Donc vous êtes mentor à Madame Karine. C'est super, c'est super. Donc alors c'est que vous êtes vous êtes quand même doué, puisque là on voit qu'il y a tellement de monde, ça marche tellement. Et c'est la deuxième fois que j'assiste à cet événement. Je viens couvrir les gens. Alors dites-nous clairement comment vous faites pour que tous ces gens-là soient là et viennent au rendez-vous. Je dois donner d'abord tout le crédit à Karine et l'équipe qui gère notre réseaux sociaux. Chaque mois qu'on lance, avant de faire une collecte, il faut qu'on lance d'abord qu'on est en train de collecter les dons et ça se fait par des réseaux sociaux. Ce que nous on fait, on essaie de partager dans nos réseaux respectifs. C'est qu'on a eu vraiment un feedback positif. Il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment aider, surtout dans la communauté africaine. Donc, ça va de bouche à l'oreille. Moi, particulièrement, je reçois beaucoup de jeunes qui me contactent personnellement pour faire du bénévolat. Donc, un grand chapeau à Madame Karine et tout le monde qui gère l'espace de Facebook et de réseaux sociaux. Les jeunes sont très doués à ça. Donc, quand ils partagent aussi, on les encourage d'aller s'enregistrer sur le site Internet afin que nous puissions avoir une idée des bénévoles et aussi à toutes les personnes qui se disposent vraiment. On a vraiment eu, je pense que depuis qu'ils ont commencé les récoltes de dons, on a eu vraiment de gens qui se sont donnés pour que ça aille de l'avant. On a toujours eu beaucoup de dons, plus que même on pense.
Mais justement, c'est ça, c'est les dons, il y en a aussi beaucoup, hein. Et comment vous faites pour trouver en fait toutes ces personnes-là pour qu'ils donnent ces dons-là, hein, puisqu'il y en a beaucoup quand même, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est pas des personnes qu'on nous target per se. C'est juste qu'avec la communication, on dit qu'on a peut-être. Il y a des fois, je me rappelle une fois, c'était spécifique. On cherchait des habits d'hiver ou des habits pour les enfants. Mais c'est juste la communication aussi partagée par nos réseaux respectifs. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, c'est vraiment une très bonne chose, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez encore dans votre programme qui va encore, je ne sais pas, peut-être nous surprendre encore avec d'autres concepts que vous allez créer. Mais c'est très innovant. Bon, ma question, pour moi, c'est surtout, aujourd'hui, on est dans un contexte politique qui est très, très compliqué ici au Canada, très complexe. Et comme je le dis tout le temps, j'arrête pas de le répéter, les politiques n'ont que des intérêts, mais n'ont pas d'amis. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ce genre de concept va continuer, va, va, va peut-être en fait se créer de plus en plus, puisque les gens sont dans le besoin réel maintenant. Le besoin pour aider les immigrants à mieux s'intégrer ici au Canada, il y en aura toujours. On ne dit pas que tout doit se faire par AFIFO, mais il y a beaucoup d'organismes qui travaillent ensemble parce que le besoin est large. AFIFO principalement, ils ont commencé avec la distribution d'habits et puis le cours d'anglais. Il y a beaucoup d'autres organismes qu'on essaye de travailler ensemble, mais c'est vraiment pour mettre la main à la pâte. Quand on quitte nos pays, surtout en Afrique, moi je viens du Congo, au Canada, ici, c'est très différent. Donc, si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider au cheminement et à l'intégration, c'est très difficile. Donc, je ne vois pas ce genre de programme s'arrêter. On est là pour s'entraider parce que des fois, les gens évitent le milieu africain, ils se disent qu'il y a beaucoup de problèmes et tout. Mais on veut montrer aussi une autre façade. On est là pour aider. C'est pas, on vient, des fois, on n'a rien. Il y a beaucoup d'organismes où les nouveaux arrivants, on les aide même à meubler leur maison. Moi, j'ai des membres de ma famille que leur maison a été meublée par des aides. Donc, venez, n'ayez pas peur, allez participer. On est vraiment là pour aider, pour aider à l'intégration qui soit le plus facile possible. Oui. Merci, c'est sur ces jolis mots que nous allons arrêter cette interview. C'était très bien. J'espère qu'on vous aura encore une prochaine fois pour faire quelque chose de meilleur encore, hein, de meilleur, puisque il y a beaucoup de choses à tirer et beaucoup de leçons à tirer. Merci. La suite dans un instant, nous continuons avec d'autres personnes qui sont ici, des sponsors, des personnes qui sont dans le conseil d'administration comme la vice-présidente qui est juste à côté de nous. Nous allons peut-être avoir d'autres personnes, mais des usagers, hein, des personnes qui profitent de cet événement. Et je vous demande de rester connectés là-dessus dans un instant. Nous sommes contents d'être avec Desjardins qui est vraiment sur tous les événements. J'ai l'impression tout le temps de les voir. Ils ont un marketing costaud, hein, et je le vois, j'ai vu cette personne qui est juste à côté de moi, qui n'arrête pas de recevoir de la clientèle, hein, tout le temps de la clientèle. Il est en train de conseiller, de guider, d'orienter. En tout cas, merci d'être venu et présentez-vous. Comme ça, on va quand même vous connaître et présenter aussi votre structure. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je suis un conseiller stratégique chez DG. Moi, je suis passé par les nouveaux arrivants comme tous les gens qui sont ici aujourd'hui. Et ça fait 14 ans depuis que je suis installé au Canada. Je suis originaire d'Haïti. J'ai fait des études en administration des affaires. Je suis doublement diplômé à la Cité collégienne en administration des affaires et en finance. Ensuite, j'ai poursuivi mes études à l'Université d'Ottawa à Telford en sciences commerciales spécialisées finance. J'ai commencé à travailler pour Industrial Alliance, une compagnie d'assurance. J'ai été conseiller en sécurité financière pour Industrial Alliance pendant 2 ans. Et j'ai commencé à Desjardins en 2018. J'ai occupé différents postes à Desjardins. J'ai commencé à titre chargé des clientèles, ensuite comme conseiller en développement des affaires, conseiller en hypothécaire. Et ça fait 3 ans presque depuis que je travaille en tant que conseiller stratégique d'affaires. Présentement, j'entreprends tout ce qui est démarche de planification stratégique
scientifiques d'intelligence d'affaires. J'interviens auprès des communautés. J'établis comme des liens actifs avec les associations, les organismes, communautés culturelles, fournisseurs des services et entreprises. Je donne aussi comme des ateliers pour faciliter l'arrivée, pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants ici au Canada et les aider à mieux comprendre les systèmes financiers canadiens. Voilà, très content de savoir que je suis avec l'espace dialogue familial. Tout à l'heure, quand je parlais avec la jeune dame, je ne savais pas que c'était le projet pilote aussi de tout un groupe, mais celui aussi qui est dedans à la tête, c'est aussi Moïse Mundimbi, un grand écrivain, celui qui a créé, qui a réalisé ou édité avec l'empreinte, avec les éditions de l'empreinte du passant, un ouvrage sur le divorce, un livre sur tout un manuel sur le divorce, et ça explique un peu sur comment ça se passe actuellement. C'est tout un manuel pour les Canadiens, les Congolais canadiens, les immigrants canadiens quand ils viennent ici, comment s'adapter, se réadapter à ces sociétés et à la modernité. Alors, le samedi 14 juin 2025, de midi à 17h, il y a un grand forum qui va se passer. Alors, on a parlé un peu de la tradition, de la culture, sur la dynamique du couple et de la famille. Vous avez fait un discours là tout à l'heure, les gens ont vu, ont apprécié. Mais moi, j'ai une autre question maintenant à vous poser. Alors, est-ce que tout ce qui concerne les mariages recomposés, puisqu'on est dans ça maintenant, dans les familles maintenant canadiennes, on est dans ça, hein, les familles recomposées, les divorces, les demi-frères, demi-sœurs, toutes ces choses-là, est-ce que l'espace dialogue sera en mesure, avec ce forum, de pouvoir répondre à ce genre de questionnement? Je dirais que oui, parce que nous sommes engagés ensemble avec des spécialistes. Donc, nous avons des spécialistes en matière conjugale. Donc, eux, ils seront capables de répondre aux questions qui vont venir. Parce qu'il faut qu'on souligne que nos sujets ou nos thèmes ne viennent pas comme sur un coup de tête, mais c'est vraiment à la suite de ces efforts que nous donnons lorsque nous recherchons comme ces personnes-là, les personnes qui connaissent tout ce trouble dans les foyers, dans les familles. On les entend, on les écoute lors de nos mini-forums et c'est comme ça que nous allons maintenant ressortir toutes ces questions-là et c'est ça qui nous pousse à aller maintenant chercher des spécialistes pour venir répondre lors de notre grand forum. Alors, je m'étais dit que j'allais vous attaquer avec beaucoup de questions, mais comme on dit en lingala, narope sabino po sapo boya. Comme ça, il y a un thème ici, on parle de l'impact des traditions culturelles sur la dynamique du couple et de la famille en contexte d'immigration. Et les sous-thèmes, c'est comment concilier les valeurs traditionnelles, nos valeurs à nous, avec la réalité de la société canadienne. Voilà. Et il y a un autre défi, c'est quels sont les défis liés aux attentes familiales et au rôle genré, hérité de la culture d'origine. Alors là, je vous demande vraiment d'être là. Vous, maintenant, dites aux personnes qui sont là de venir. Puisqu'on allait attaquer avec les questions, mais j'ai pas envie qu'on donne trop de choses. Faut qu'ils viennent au forum. Exactement. Donc, nous vous invitons. Nous voulons vraiment que vous veniez parce que il y a des questions qui sont peut-être posées ou répondues d'une manière pas trop claire. Alors, emmenez-nous vos questions et vous serez répondu. Venez nombreux. Je sais que vous ne serez pas déçus avec toutes les personnes qui seront là, des spécialistes pour vous accompagner dans vos défis, dans vos questionnements et surtout à l'écoute. Il y aura des témoignages. Nous allons vous donner vraiment l'occasion de vous exprimer et ne manquez pas. Voilà, nous remercions vos amis qui sont venus vous accompagner. Est-ce que vous pouvez citer leur nom, puisqu'il y a quelqu'un, elles sont deux, elles sont là avec vous. Citez-les, s'il vous plaît. Oui, ici je suis accompagnée par Cathy et Rose. Ce sont des personnes, des membres de IDF. Alors, nous remercions Cathy et Rose d'être là. Merci d'être là, merci en tout cas. Hein, elles sont là, elles sont venues accompagner. Donc, on sera là normalement le 14 juin 2025. On sera là. Voilà. Donc, à tout à l'heure, restez connectés et je suis très content. Moïse Mondimbi, vous avez vu, hein,
J'ai vos collègues. Hein. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci. Bye. Ciao. Oui, c'est vraiment le succès. Je suis ravi de joie de voir évidemment plein de gens. Personnellement, je m'entendais même pas à ça. Alors, c'est ça, donc je suis vraiment ravi de joie. Alors, dites-nous, comment faites-vous pour payer tous ces sponsors avec vous là? Ces sponsors, il y a des jardins, il y a des écoles publiques, il y a le député qui est venu. Comment avez-vous pour que ces gens-là viennent? Alors, on a toujours l'habitude de collaborer avec les autres parce que l'objectif primordial d'abord, c'est ça. Nous sommes une organisation en caractère communautaire. Nous avons une obligation évidemment de travailler avec d'autres. Et c'est comme ça donc, et aussi, par exemple, de nos partenaires contactent la FIFO en tant que telle, pour, si c'est possible, de pouvoir exposer leurs services également. Alors, s'agissant de députés, alors c'est nous, à FIFO, lance les invitations. Alors, je suis satisfait de voir, nous avons reçu deux personnes ici. Oui, donc toza na besoin ya soutien na bino, toza awa pour la bino, tozo servir bateau, donc soutien financier, soutien matériel, moral, ba idée, nyonso eza les bienvenus. Merci à vous. Un dernier mot. So I can say just I'm happy to see a lot of people here. So that's it. Voilà, nous sommes avec une personne que je viens d'entendre tout à l'heure, qui m'a surpris. On ne pense pas assez aux aînés, c'est vrai. Alors, présentez-vous et je vais vous attaquer avec mes quelques questions là, sur ce que vous avez présenté tout à l'heure. Vous avez fait un très beau discours face à toutes ces personnes qui vous ont suivi tout à l'heure. Donc, à vous de vous présenter, s'il vous plaît. Ok, moi c'est Esther Adobandro. Je suis au Canada, ça fait 14 ans. Vous avez dit que vous aimez bien qu'on vous appelle Maman Esther. Oui, mon nom est Esther, mais j'aime qu'on m'appelle Maman Esther parce que c'est depuis l'enfance qu'on m'appelle Maman Esther. Donc, ça me fait beaucoup de bien quand on m'appelle Maman Esther. Je me sens vraiment aimée, quoi. D'accord. Donc, c'est une très bonne chose. On est content de vous recevoir ici. Nous voyons qu'il y a vraiment du monde. Dans un contexte politique actuel où les choses sont encore plus difficiles qu'auparavant, on voit que cette action réunit beaucoup de monde et fait beaucoup de bien aux gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Et présentez après votre structure aussi. Merci. Venir à cette activité, c'était vraiment une joie pour moi parce que j'avais vu les images sur les sites web de AFIFO. J'étais très contente de me dire, d'abord quand j'ai appelé, j'avais vu les images, j'ai appelé pour savoir qui est derrière et qu'est-ce qu'ils font, parce que nous aussi nous sommes dans le bénévolat. Quand j'ai vu qu'ils travaillent gratuitement, j'ai dit non, je dois approcher pour voir de quoi il est question, et j'ai été bien accueillie. Et on a commencé à se parler avec Maman Karine, et j'ai découvert qu'elle venait du même pays que moi. Yeah. Alors voilà, depuis, on est restés ensemble, on se communique, on s'échange des idées et puis on évolue ensemble. Donc j'aime bien ce qu'ils font parce que c'est très difficile. En ce moment où nous parlons, vous voyez les choses que son organisme donne gratuitement. Quand vous allez à Valou Village, à n'importe où on nous vend des friperies, une pièce, tu ne sortiras pas avec ça à moins de $10. Yeah. Alors quand il faut prendre des choses, comme je vois les gens partir avec des paquets,
qui a 10 ou 20 pièces dedans. Je dis, ben, c'est beaucoup plus pour la conjoncture actuelle. Les gens n'arrivent pas à faire beaucoup de choses. Alors, si tu arrives à épargner du côté habillement, c'est déjà beaucoup. Moi, je dis, ce n'est pas seulement canadien, hein? Ce n'est pas seulement canadien parce que même chez nous, dans nos sociétés traditionnelles, nos arrière-grands-parents vivaient dans la communauté. Ils vivaient dans la communauté, ils travaillaient même, on les voyait toujours au champ, on les voyait toujours en train de bouger. Et même s'ils ne travaillaient pas, ils avaient toujours un rôle à jouer très, 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 très important. Les conseils pour un peuple, ou soit des personnes qui étaient initiées à la généalogie, ou des personnes qui étaient vraiment calées sur plusieurs choses. Oui, Voilà. J'ai fait venir ma mère en 2020. Oh, c'était un problème pour elle. Elle se demandait comment moi je vivais ici. J'étais très contente, ben, maman sera contente de venir voir les Blancs, de venir au pays des Blancs, mais elle arrive ici, elle me dit, je n'aime pas. Oh, wow. Yeah. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont besoin d'une certaine intégration. De se rendre utile, oui. Exactement. Vous les amenez, nous les mettons dans la maison, ils sont là, vous partez travailler, faire tout ce que vous avez à faire, vous les laissez seuls à la maison et à la fin, il te dit, tu m'as amené ici pour m'emprisonner ou quoi? Alors nous, par rapport à l'intégration, on dit, nous devons aussi penser à eux, faire des fois des sorties avec eux, disons, faire des activités uniquement pour nos parents, nos aînés, oui. Alors, là, ça répond, je lance un appel à M. Kalula Kalambay, le président de les éditions de l'empreinte du passant. C'est un éditeur, hein, c'est lui qui fait beaucoup de choses et il parlait de ça. Il parle de ça, qu'il doit constituer un groupe, il cherche des gens qui ont cette idée-là et vous avez cette idée-là, donc vous pouvez voir avec votre structure et sa structure pour vraiment essayer que voilà, les aînés... voilà, les sociabiliser, rester dans la communauté. En fait, rester actif. Et bouger aussi, parce qu'ils ne bougent pas. Hein? Quand nous sortons, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne les chercher, qui passe les chercher à la maison pour dire, OK, tu appelles la famille pour dire, je vais passer tel jour. La famille sait que tu vas passer et puis ils te font confiance. Ils savent que tu peux faire des tours avec. Bouger, c'est très important. Ici, on ne bouge pas. Nos parents ne bougent pas, ils sont à la maison du matin au soir, ce qui n'est pas une bonne chose. Nous avons eu quand même les sponsors, hein, les partenaires, les personnes qui sont les membres de, comment je peux dire ça, les membres du conseil d'administration de Avifo. Et là, nous avons une bénévole c'est sa première fois de faire ça et elle va nous expliquer un peu comment ça se passe actuellement. Alors, bonjour, comment allez-vous? Et je pense que ça serait mieux que Tobeta Lingala, puisque ici, on a beaucoup parlé français et un peu anglais. Alors, Ponayo, Ozomonango, il faut tout d'abord se présenter. Oui. Naza mwana Congo, nabotama na King mais nakola na Chine. Ouais, nauti oya na Canada, naza sika awa. Ouais, awa première fois na ya ko na communauté oyo, na ye ko aider. Que ça volontariat après, ils ont vraiment bien, Première fois na mona ba ndek na biso boye belé à part église. Ouais, c'était ma si après ouais.